Bonjour à tous mes chers amis, je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager un petit peu ce que j'ai fait, mes avancées créatives. Donc vous allez voir, il y a un petit peu de tout, il y a de la peinture, il y a du coloriage et il y a une nouvelle activité dans laquelle je vais me lancer durant cette année 2026. Alors si vous aimez le monde des fées, le monde des anges, si vous avez envie de découvrir l'art-thérapie intuitive, l'art en général intuitif, ou si vous le connaissez déjà et que vous adorez ça, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, et en plus si vous adorez la spiritualité, vous êtes vraiment sur la bonne chaîne, donc abonnez-vous, n'hésitez pas, abonnez-vous mes amis pour rester en contact, pour recevoir toutes les notifs, et on démarre tout de suite avec mes peintures. Vous allez voir, j'ai pas mal de surprises à vous montrer, hein. C'est parti, on y va. Alors, dans mon petit carnet, j'ai fait une belle peinture intuitive. Donc, la première, allez, on commence en douceur avec tout ce rose ici. Donc, c'est de la peinture acrylique PBO. Je vous conseille, si vous démarrez en peinture, vous ne savez pas trop laquelle choisir, prenez de la qualité. N'achetez pas des peintures acryliques à bas prix parce qu'il y a des composants toxiques dedans. Donc, c'est pas terrible, c'est pas bon pour l'inhalation, tout ça. Moi, je vous recommande la peinture soit PBO, Sennelier, Le Franc-Bourgeois, tout ça c'est des bonnes marques. Vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est pas toxique, normalement les composants sont bons et c'est de la peinture qui tient bien, qui ne s'altère pas trop avec le temps. Après, si vous voulez protéger vos peintures, il existe des vernis ou des bombes, vous savez. D'ailleurs, je devais vous donner des nouvelles par rapport, vous savez, à la laque. J'ai fait du pastel, je vais vous montrer, regardez. J'ai commencé ce petit croquis en pastel gras. Donc c'est loin d'être terminé, hein. C'est une campagne ensoleillée. Donc il faut que je termine un petit peu les maisons, que je finalise un petit peu tout ça. On va dire que c'est la base. Et je vous avais dit que je fixais avec de la laque. Mais non, en fait la laque que j'ai achetée, ça va pas du tout. Alors certaines laques, oui, ça peut tenir, mais la top budget d'Intermarché, elle tient pas du tout, hein. Donc j'ai investi. Du coup, j'ai acheté le fixatif pour les pastels à l'huile, hein, c'est spécialisé, de chez Sennelier. Et là, eh ben, ça va bien tenir, ça, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour ce petit croquis-là, campagne ensoleillée. Donc on revient ici. On en était à la peinture intuitive. Donc c'est une base. Soit je décide de la laisser comme ça. Vous voyez ici, j'ai joué avec les textures un petit peu, faire un petit peu un effet de texture. Soit je laisse comme ça. C'était juste un moment pour m'amuser, pour m'éclater, pour exprimer ma créativité, pour me défouler émotionnellement. Ou alors, je vais venir après mettre des petits motifs. Vous allez voir plus loin, je vais vous montrer. J'ai fait celle-ci que j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je vais vous lire d'abord ce qui est écrit, parce que j'ai intégré des petites phrases. Je m'aligne avec mon essence divine, avec mon âme, avec l'amour inconditionnel, pur et éternel. Je me détache de mes peurs et je sors du contrôle et de l'ego. J'agis avec amour aussi bien envers les personnes que j'aime et qui m'aiment, comme avec celles qui ne m'aiment pas et qui me posent obstacle. Je laisse l'amour inconditionnel couler à travers moi, comme mon sang coule dans mes veines. Donc là, on est vraiment sur de la peinture intuitive pure. Il n'y a rien de réfléchi dedans. J'ai vraiment laissé parler mon âme. C'est quelque chose que vous pouvez tout à fait faire, les amis. Lancez-vous avec ce que vous aimez. J'ai fait plein de vidéos sur ma chaîne. Enfin, il y en a pas mal, hein, pour vous initier à la peinture intuitive. Farfouillez un petit peu, allez voir sur ma chaîne et exprimez-vous. Parce que s'exprimer à travers l'art, ça libère, ça fait du bien et c'est guérisseur, ça guérit aussi. On peut guérir beaucoup de choses, hein. Ça les artistes vous le diront. Au fur et à mesure qu'ils ont avancé dans leur pratique, ils ont guéri un tas de choses en eux. Donc des fois on va chercher compliqué, mais non. Si vous, l'art, ça vous parle, c'est peut-être ce qui va pouvoir vous guérir émotionnellement, spirituellement, et puis vous divertir aussi, s'amuser. Donc voilà pour celui-ci. Alors vous voyez, il y a de la peinture argentée, ça brille, et puis j'aime vraiment cet effet de texture, encore une fois. Vous entendez le bruit du papier? Là, on a quelque chose vraiment de différent par rapport à l'aquarelle. C'est vrai que je m'étais habituée ces derniers temps
à peindre à l'aquarelle, j'ai dû me réadapter. Alors ici, je vous montre pas forcément parce que c'est pas terminé. Donc c'est une base, voilà. Si je peux vous montrer, attendez. On va enlever les petites pochettes. Donc alors, astuce très importante, si vous voulez pas, parce que ça je vois pas mal de nanas sur YouTube qui font de la peinture comme ça dans des carnets. Aïe, à chaque fois ça colle. Hein. Elles disent ah mon truc il est foutu. Bah oui, il faut mettre une pochette plastique entre deux feuilles. Entre deux pages, je veux dire, parce que sinon vous allez avoir de mauvaises surprises. Hein. Alors je vous montre quand même, allez, même si c'est pas du défini, puis après je vais vous montrer ma belle fée que j'ai faite. Vous voyez, il y a un effet encore une fois de texture, il y a un mélange, une belle base quoi, pour venir mettre quelque chose au-dessus, quoi, pour en faire quelque chose. Ah voilà, alors il faut que je vous parle de cette jolie fée, vous savez que moi j'adore les fées. Celle-ci, qui est là. Alors, vous voyez ces ailes, je pense qu'on peut le voir, elles sont métalliques. Quand je vous les mets un petit peu à la lumière, ça brille, ça se voit. Donc ça, tout ça, c'est de la peinture acrylique PBO. Hein. Voilà, il y a aussi de la peinture métallique dedans. Donc cette fée, je l'ai réalisée vraiment avec mon cœur, avec mon âme. Et je l'ai réalisée suite à un deuil, malheureusement. Voilà, un deuil qu'on est en train de faire dans la famille. Et quand j'ai montré mon illustration à mon chéri, il m'a dit, mais ta fée, on dirait qu'elle pleure. Regardez ses yeux, je pense que ça peut se voir, ils sont tout rouges. Et ça, j'en avais absolument pas conscience quand j'ai créé cette peinture. Mais vous voyez, encore une fois, ici on a la preuve que l'art-thérapie, ça laisse chanter notre âme, ça laisse vraiment s'exprimer. Donc ici, j'ai sûrement guéri quelque chose. À ce moment-là, il y avait beaucoup de chagrin, beaucoup de tristesse. Ben voilà, c'est passé à travers l'art et il y a forcément une libération qui s'est faite. Donc je l'aime beaucoup cette fée, elle a une grande signification pour moi. Alors ici, on est sur toujours de la peinture intuitive, mais vous voyez, c'est beaucoup moins abstrait hein, du coup. Hein. Là, on a un joli pot de fleurs. Alors, c'est pas terminé. Comme vous le voyez devant, il y a pas mal de place. On dirait, en fait, ces fleurs, je les ai faites comme si elles ne sont pas dans le vase. Ça fait vraiment une impression bizarre, comme si elles sont derrière. Mais ici, je pense que je vais faire des petits gnomes, des petites fées, des petites pousses, des fleurs. C'est pas terminé. Je vais venir apporter une autre petite touche. Ah, j'ai fait ma jolie fée. Je l'aime beaucoup cette fée-là. Donc ça, c'est entièrement ma création. Hein. Là, c'est pas un coloriage, hein, c'est vraiment ma peinture. Je la trouve belle. Ça me fait du bien, rien que de la regarder, je la trouve tellement rayonnante. Alors je vais vous montrer après, je me suis mise à la peinture, je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Je me suis mise à la peinture, vous savez, fluorescente. Alors, comme je vous disais, il faut prendre quand même de bonnes marques pour ne pas se retrouver avec de la peinture toxique. Celle-ci, c'est pas de la PBO, vous voyez, parce que c'est de la fluo et j'ai trouvé que dans cette marque-là, justement avec des composants non toxiques. Il faut regarder hein, le résumé, il faut regarder un petit peu quand on vous parle de la peinture, regardez la composition un petit peu si on vous dit que c'est non toxique et tout ça. Donc cette peinture, je l'aime bien parce que, bon, elle sèche un peu moins vite que la PBO. Donc c'est Néon Essentials Acrylique. Voilà la marque. Royal, vous voyez, il y a la marque ici. Elle sèche moins vite que la PBO, mais elle est bien. Elle, regardez, hein, voilà, moi qui n'ai pas une super qualité au niveau de mon téléphone, là ça ressort quand même pas mal. Donc ça ressort plus fade évidemment que ce que c'est vraiment, mais ça ressort pas mal les couleurs et je lui ai fait comme une aura brillante autour d'elle. Et j'aime bien faire ce petit système, vous voyez, là c'est quand je vous mets comme ça brille, c'est métallique. J'aime bien faire ce petit système de petits ronds autour. Ça habille et je trouve ça super joli. Donc voilà pour ma belle fée. Là, j'ai fait une maison, une grande maison. Alors, l'histoire de cette maison. Vous savez, quand je vais chez ma fille, je traverse plusieurs campagnes et à chaque fois, je m'arrête devant une petite ferme. C'est une ferme un peu délabrée.
Elle est très vieille, la peinture n'a pas été faite sur la façade, elle est toute grise, toute vieille. Et puis il y a plein d'animaux, il y a toujours une chèvre, elle est marrante parce qu'elle monte sur le rebord de la fenêtre. Alors, il y a quand même une certaine hauteur, je ne sais pas comment elle arrive à sauter sur la fenêtre, mais elle est debout sur la fenêtre. Et puis alors, il y a des poules, il y a des canards, en ce moment, il y a des petits poussins, ils ont eu des petits, c'est tellement mignon. Là, ils ont des petits cochons aussi, des bébés, Oh, c'est trop mignon, c'est trop mignon. À chaque fois, je m'arrête et c'est une route où il n'y a personne. Donc je prends le temps de m'arrêter, je regarde les animaux. Vous savez que mon chien Yoda, je lui dis regarde les petites poules, les petits cochons, c'est adorable. Et j'ai pris cette maison, je me suis permise de la prendre en photo rien que pour faire ma peinture et je l'ai effacée après. Et bien regardez ce qui en est sorti, quelque chose de complètement différent. Et j'ai même envie de dire de l'opposé. Alors j'ai gardé la base, la structure de la maison, elle est exactement comme ça au niveau des fenêtres, aussi bien le toit comme tout est comme ça au niveau de la maison. Par contre la couleur non. Ici j'ai fait un rose. C'est une maison plutôt moderne, plutôt voilà, rénovée. Et puis le jardin, alors oui, ils ont un petit bassin tout gris avec de l'eau toute sale. Moi j'ai fait un petit bassin avec de l'eau bleue. J'ai voulu faire une sorte de petit jardin. J'ai conservé les petites dalles qu'il y a. Donc si vous voulez, j'ai pris une base qui m'a inspirée, mais je me rends compte que j'en ai fait tout autre chose. Donc j'aimerais vous parler de mon amour pour les maisons. Alors bien sûr, la maison, comme toute chose, a sa symbolique, a sa signification. Mais moi, ça me parle aussi d'une autre façon. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, mes parents, quand ils se sont séparés, j'ai été un peu à droite à gauche. C'est-à-dire que sur le moment de la séparation, ma mère n'a pas pu tout de suite me garder avec elle. J'ai été chez mes grands-mères, chez mes tantes. Voilà, j'ai été dans plusieurs maisons. J'ai eu, je pense, dans mon enfance, un peu de mal à trouver ma place, à trouver ma maison, parce que j'étais pas tout le temps au même endroit. Et maintenant, à l'âge adulte, vous voyez, j'ai la folie des maisons. J'aime regarder des belles maisons et j'aime les dessiner, quoi. Et j'ai fini par prendre conscience, et vous c'est pareil, je pense qu'à force de dessiner un peu la même chose, vous allez comprendre pourquoi vous dessinez ça et pas autre chose. J'ai fini par comprendre que la maison, pour moi, c'est la sécurité, ça représente la stabilité, la sécurité, peut-être qui m'a manqué un peu en étant enfant. Voilà, donc je trouve ça beau quand on arrive à se comprendre comme ça, à travers l'art, à travers autre chose, mais en tout cas, réussir à se comprendre, quoi. Donc j'en suis plutôt contente, les couleurs sont belles et ça me fait du bien quand je regarde ce dessin, ça me fait du bien. Alors ça, c'est la toute dernière peinture intuitive que j'ai réalisée. Hop. Ah oui, ça brille. Vous voyez, regardez, il y a du métallique. Après, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai écrit. Alors, je bouge un petit peu pour que vous puissiez voir toutes les couleurs. Alors, j'ai fait des petites feuilles ici. Donc, j'ai commencé à faire la base et ce que j'adore, c'est la texture. La texture, vraiment, que ça donne quand on superpose couche après couche. Il faut laisser sécher entre deux, mais bon, vous le savez, l'acrylique, ça sèche assez rapidement. Et puis si ça sèche pas assez vite et qu'on veut pas être bloqué dans sa création, on prend un petit coup de sèche-cheveux, on met un petit coup de sèche-cheveux et puis on continue tranquillement. Bon, des fois ça peut faire gondoler la page, donc quand on sèche avec le sèche-cheveux, on essaye de la tenir bien droite, vous voyez. On la plaque bien pour pas que ça gondole trop. Mais ce qui est intéressant à l'acrylique, encore une fois, c'est ça, c'est cette superposition de couches qui va créer de la matière, chose qu'on n'a pas avec l'aquarelle. L'aquarelle, c'est plus transparent, c'est pas la même chose. Alors, pour cette page-ci, j'ai écrit en médecine chinoise, chaque couleur a un effet sur les différents organes. Donc si ça vous intéresse, moi je trouve que c'est intéressant de le savoir. Le rouge, c'est le cœur. Le vert, c'est le foie. Le jaune, c'est la rate. Le noir, c'est les reins. Et le blanc, c'est les poumons. Donc, à noter quand même, parce que là, c'est vrai que la personne qui avait transmis ça par rapport à la médecine chinoise disait que chaque couleur a un effet sur les différents organes, mais le noir et le blanc ne sont pas des couleurs, ce sont des nuances. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Prenez vos notes, hein, mes amis. Hein. Franchement, notez ça. Moi, je trouve ça super intéressant, parce que là, vous allez l'écouter, et puis une fois que vous avez passé
à la vidéo suivante, ça sera aussitôt oublié, donc n'hésitez pas à prendre vos notes. Donc voilà, ça je suis super contente. Et vous voyez, ça donne bien hein, le fluo là. C'est ce qui fait toute la différence dans cette peinture. Et puis ici, j'ai mis les légumes que recommande la Sainte Hildegarde de Bingen. Donc la purée de carottes, elle dit que c'est très très bon pour la santé. La purée de panais, le persil, le fenouil, assaisonné à la poudre de galanga, donc c'est une épice, le yaourt de brebis ou de chèvre. Par contre, elle dit pas de champignons, pas de prunes, ni de pêche, ni de fraises. Elle dit que c'est pas ce qu'il y a de mieux au niveau de la santé énergétique et physique. Bon, voilà. Donc je l'ai quand même noté. Alors j'ai intégré à mes créations des petits pochoirs. Vous voyez ici, il y a une jolie fée. Je vais vous montrer ça. Donc vous pouvez trouver ces pochoirs sur Amazon, mais ils sont là. Donc moi j'ai pris des grands comme ça. Donc si vous prenez ces pochoirs là, vous en trouvez différents hein, sur Amazon. Si vous prenez ceux-là avec les petites fées, qui sont vraiment superbes, moi j'aime bien les dessins. Bon, le souci c'est que ils sont trop mous. Et quand vous essayez de mettre la peinture, déjà ça passe à travers, ça file. Et quand vous essayez au stylo, à l'intérieur ou au feutre, ça passe en dessous. C'est pas assez rigide. Bon, ça c'est la chose que je reproche. Franchement, avec ces pochoirs là, je me suis fait un petit peu avoir. J'en suis pas contente. Donc je vous les recommande pas. Vous en trouverez des bien mieux. Vous savez, mes amis, maintenant on vit dans un monde où tout devient bas de gamme. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Bon, à part les grandes marques, on va dire, qui conservent la qualité. C'est ce qui fait la différence, hein, des fois. Mais sinon, il y a beaucoup de choses qui deviennent bas de gamme. Hein. Voilà, ils veulent mettre le moins d'argent possible. Regardez. Alors, c'est très bien parce que c'est des plantes et des fleurs. Moi, c'est tout ce que j'adore. Mais par contre, on dirait une feuille de papier, quoi. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Avec des pochoirs pareils. Donc non, ça, j'en suis pas contente. Je les utiliserai quand même si ça baffe pas trop, si j'arrive à m'en servir. Bah, maintenant, je les ai, donc voilà. Mais j'en suis pas contente, je vous les recommande pas clairement ceux-là. Mais je vous recommande par contre vraiment d'intégrer des pochoirs à vos créations parce que ça va faire toute la différence. Alors, au niveau des peintures, vous voyez, ça y est, je vous ai tout montré. Bon, je remettrai mes petites pochettes après pour pas que ça colle les pages tout de suite après la vidéo. On va passer maintenant au coloriage terminé et des petits achats intéressants. Allez, je vous connais mes petits abonnés chéris, je sais que ça va vous plaire. Ces petits achats-là, en plus je les ai faits pour vous. Hein. Pour moi un petit peu quand même, oui, mais surtout pour vous. Pour vous faire de l'art-thérapie intuitive. Alors les coloriages, j'en ai fait pas mal. Ah oui, ce petit carnet-là, j'avais fabriqué ce petit truc. Oh là là, quand je regarde à l'écran, qu'est-ce que ça fait fade les couleurs. Bon, c'est pas grave. Du coup, j'ai les mains toutes blanches, alors que réellement, elles ne sont pas comme ça, mes mains. C'est pas grave, écoutez. On va se contenter hein, avec ce qu'on a. Oui, j'avais mis un petit cœur, regardez, c'est mignon. Voilà, j'avais fabriqué ça. Et ici, j'ai commencé à faire une base. 2 bases même. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Ici, j'ai fait une base. Je n'ai pas mis de pochette plastique et ça a collé. Donc, je vais venir reprendre ça. Voilà. Et ici, il y a de la peinture métallique en bas. Je vais pouvoir m'éclater avec mes pochoirs ou faire autre chose, des formes. Ah oui, ça peut vous donner des idées tout ça. Alors, au niveau des colos, j'ai réalisé enfin celui-ci, j'ai réussi à le faire. Donc il y a plein de petites paillettes. Donc ça, les paillettes, c'est du Stickles. Je suis venue travailler à la peinture acrylique. Tout autour, c'est de l'aquarelle. Attendez, je regarde. Oui, c'est de l'aquarelle. Et ici, c'est du feutre acrylique pour la teinte du visage, quoi, de la peau. Donc ça, c'est un cadeau de mon amie Chani. Ça faisait super longtemps que je voulais le réaliser. Ce coloriage, j'arrive jamais à le faire. Finalement, j'ai réussi à le réaliser et je suis super contente. Donc pour l'instant, je le range là. Non, ça va peut-être tomber, on va le mettre là.
Celui-ci, je vous le montre au passage vite fait, c'est le prochain que j'ai envie de réaliser. J'ai envie de le faire pour nos 10 ans ensemble, à mon chéri et moi. Donc j'ai envie d'écrire dans le petit cœur, vous voyez, de faire le cœur d'une couleur peut-être noire, pour que ça fasse un peu une texture ardoise, et marquer dessus 10 ans. Voilà, nos prénoms, plus écrire 10 ans. Je pense que ça va faire joli. Donc je vais le réaliser à l'aquarelle. Je vais contourer au feutre Stabilo 68 autour, comme j'ai l'habitude de le faire. Et l'écolo, regardez comment j'ai bien avancé dans le royaume caché. Celui-ci. Ah, vous êtes nombreuses maintenant à le vouloir. Hein. Depuis que je vous ai montré tous les colos que je fais dedans, ça vous a donné envie, hein. J'ai vu ça. Alors, cette fois-ci, j'ai mis des petites marques pour retrouver facilement. Ouais. Donc, bon, ça, c'est un en cours. Allez, je vous le montre vite fait. Ici, j'ai commencé à faire le fond au feutre acrylique. Voilà. Alors, je vais enlever les petits trucs au fur et à mesure. J'ai fait ces deux-là. Donc, celui-là, pareil, j'ai mis plein de petits stickers. Et puis celui-ci, je me suis éclatée. Donc au départ, j'avais l'idée de faire des tableaux un petit peu style impressionniste, vous savez, des tableaux un peu anciens. Et au final, je crois que j'avais pas envie de trop me prendre la tête. Ça me semblait trop difficile à faire, à réaliser sur le moment. J'avais juste envie, voilà, de mettre de la couleur. Je me suis dit non, ça ira avec le reste des couleurs de la pièce. Je vais pas faire quelque chose de trop différent. Donc du coup, voilà. Voilà ce que j'ai fait. Ah, celui-ci. Celui-ci, je l'adore par contre. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a du rose partout, donc forcément, ça me plaît. Alors, ici, à la base, il n'y avait rien. Il y avait juste ces feuilles comme ça. Je me suis dit, et si je mettais du rose, ça ferait un peu comme un plafond. Ça ferait moins vide aussi dans la page. Donc, toujours réalisé au feutre Stabilo 68. Il y a beaucoup de feutres. Et il y a de l'aquarelle, au fond. Des petites touches d'aquarelle que j'ai mis de haut en bas de la page. Donc vous voyez, j'ai mis un peu plus foncé avec des petites touches d'aquarelle fluorescentes au milieu pour créer un contraste. Voilà. Et puis j'ai éclairci en partant le bas. Dans le bas, j'ai mis plus du rose clair. Et je trouve que le résultat, il est doux. Moi, j'aime bien, je me rends compte que finalement, j'aime bien les dessins assez doux. Ouais, après ça dépend, parce que vous avez vu les peintures que je vous ai montrées tout à l'heure, c'était des couleurs plus flashy. Mais ouais. Ouais, je passe d'un extrême à un autre. Soit j'aime des couleurs très très douces comme ça, soit des couleurs vibrantes. Ça dépend un petit peu de mon humeur, hein, j'ai envie de dire. C'est comme tout, hein. Voilà. On n'aime pas toujours les mêmes choses au même moment, donc il faut suivre ses envies. Ici, oh, quel dommage. Alors ici, c'est un orange, mais limite un peu fluorescent. C'est super joli, mais avec mon téléphone, ça fait plus fade. Donc ouais, vous n'avez pas la bonne couleur. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je me suis amusée à les faire, ces deux pages-là. Vous avez vu ici, j'ai suivi un petit peu ce code couleur-là. Il y a du rose. Alors ici, c'est du rose fluorescent qui pète. Mais vraiment qui flash. Et violet et bleu. J'ai voulu garder ces trois couleurs-là. Je voulais voir qu'est-ce que ça allait donner. Bon, écoutez, le résultat... ouais, est un peu surprenant. Alors, j'ai fait celui-ci et à côté, j'ai un en cours. Ah, alors là, je vais vous en parler 2 minutes. Donc, celui-ci, il est tout simple. Je me suis bien amusée à le réaliser. Réalisé principalement au feutre. Hein. Là, il y a beaucoup de feutre. Hein. L'habitude, les fleurs, je les fais à l'aquarelle, mais là, non. Non, tout a été fait pratiquement au feutre. J'aime bien comment j'ai fait le petit miroir. Il me semble assez réaliste. Moi qui fais de la peinture intuitive, je ne me prends pas trop la tête, là je sais pas. J'ai fait un truc qui m'a l'air quand même assez réaliste et ouais, c'est joli, j'aime bien. J'aime bien on va dire l'ensemble. Et alors ici, ça m'a pris la tête. Cette page, elle m'a énervée parce que j'avais pas envie de le faire ce coloriage. Vous savez, des fois, il y a des coloriages qu'on n'a pas envie de faire. On se dit, j'ai envie de terminer l'album, mais j'ai pas envie de faire tel ou tel coloriage. Alors la question que je me pose,
Quand on veut, comme moi, terminer entièrement un album, un livre de coloriage, faut-il se forcer à faire ce qu'on n'a pas envie? La réponse, bien sûr, si vous me connaissez, si vous avez l'habitude de me suivre, non, bien sûr que non. Faut pas se forcer à faire des trucs qu'on n'a pas envie, juste pour se dire, ouais, j'ai terminé tout le bouquin. Non. Et bah oui, et bah malgré non, malgré que c'est non, bah regardez, j'ai commencé à le faire. Alors au départ, j'avais envie de mettre une grosse couche d'acrylique. Et puis j'ai des timbres d'un travail que j'ai fait il y a des années. On récupérait les beaux timbres, sinon ça partait à la poubelle. J'avais envie, comme dedans, vous avez vu, hein, il y a des endroits où il y a des petits timbres à colorier. Je vous ai montré tout à l'heure. Vous voyez? Je me suis dit, ça irait bien avec l'esprit du livre. Coller plein de petits timbres et puis ça ferait plein de couleurs, ça habillerait la page et ça lui donnerait de la gueule, quoi. Parce que je pense que nos livres de coloriage, il faut les personnaliser, il faut y mettre de nous à l'intérieur. C'est le but aussi, c'est de se l'approprier. Bah finalement non, je suis en train de faire un coloriage qui me plaît pas. Et vous savez pourquoi? C'est tout bête. Je me suis dit, si je fais ça avec les timbres, j'aurai l'impression de ne pas avoir fait tout le livre. C'est bête, vous allez me dire, mais c'est comme un challenge que je me suis lancé, je veux faire tout le livre. Donc, bah voilà, bah tant pis. Je me lance des challenges bêtes, et bah je vais les faire. On va chercher plus loin. Hein. Des fois, on est têtu, qu'est-ce que vous voulez? Ah oui, j'ai fait celui-ci aussi. Donc ça, c'était la période où j'étais pas bien du tout, où bah, il y a eu beaucoup de chagrin. Vous savez que moi, j'ai pas l'habitude de colorier en noir, en gris. Là, carrément, vous voyez, les ciels, je les fais souvent bleu. Là, le ciel, il y a des grands éclairs. Voilà, on voit là que c'est lourd. Les arbres sont gris, noirs, le tronc est noir. C'est pas des couleurs que j'ai l'habitude d'utiliser. Alors non pas que le gris, le noir soient que des couleurs de déprime, parce que le noir représente aussi la transformation, le noir représente beaucoup de choses, hein, c'est pas que ça, le gris pareil. Mais là, moi en ce qui me concerne, je me connais quand même un minimum, je sais que j'ai utilisé ces couleurs pour sortir mon chagrin. Mais vous connaissez Marina, rose bonbon. Regardez le petit chariot, il est de quelle couleur? Ouais, malgré cette tristesse, cette pesanteur, ce chagrin, bah, y a Marina qui arrive avec son petit chariot là. Elle arrive dans cette maison et elle arrive en rose bonbon, en rose apporter un petit peu de la lumière, apporter du positif. C'est surprenant des fois ce qu'on arrive à réaliser. C'est comme si ce coloriage, en fait, j'avais envie de transmettre le truc. Oui, il y a des moments dans la vie qui sont difficiles. Ouais, il y a des orages, il y a des turbulences à passer. Des fois, ça peut faire très mal. Mais il y a toujours une note de lumière, d'espoir. Il faut toujours garder, se remettre quand même dans des énergies positives. Il ne faut pas se laisser sombrer et couler, quoi. Voilà, c'est ça. Puis vous voyez, dans le ciel aussi, il y a du rose au fond. Derrière cet orage, il y a le rose. Rose-violet. Donc j'en suis contente également de ce coloriage. Alors ça, c'est tout pour les créations, on va dire peinture coloriage, mais j'ai créé autre chose pour vous. Je l'ai mis dans cette petite pochette. Il y avait une boule de bain à l'intérieur. Et voici ce que j'ai créé. Des petites cartes. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs, comme ça. Donc dessus, il y a des petits cœurs. Il y a des soleils. Vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Des petits nuages, des fleurs. Voilà. Et il y a des petits nuages. Alors, cette création, c'est vrai que je l'ai faite aussi un peu pour moi, un peu beaucoup même, parce que de temps en temps, j'ai envie de prendre une petite phrase inspirante. Par exemple, là, on va en prendre une au hasard, celle-ci. Ah, bah, j'ai choisi une avec le soleil. Aujourd'hui, j'accepte d'être fatiguée, ça ira mieux demain. Pourquoi j'ai fait ce genre de phrase? Vous le savez, moi, je souffre de la fibromyalgie. Je souffre aussi d'arthrose, une arthrose qui me handicape. C'est une arthrose cervicale. Il y a des jours, je suis quasiment paralysée dans mon lit. Je ne peux même plus tourner la tête, je ne peux plus bouger. Ça me donne des nausées, des vertiges. Voilà, c'est vraiment un handicap. Donc, j'ai des douleurs chroniques
Et des fois, comme je suis quelqu'un de speed, j'ai toujours envie de faire 1000 choses. Et comme j'accepte pas, longtemps, j'ai pas accepté mon état, bah des fois c'est difficile. Quand je me rends compte que je peux pas faire telle ou telle chose, c'est difficile pour moi moralement. Oh ma petite Rose est pas contente. Elle dit alors, on me voit pas bien là. Pardon ma petite Rose, voilà. Oui, des fois c'est difficile. Donc avec ce genre de phrase, bah aujourd'hui j'accepte d'être fatiguée. Voilà, ça ira mieux demain. C'est pas un drame. C'est pour me mettre dans l'acceptation. Aujourd'hui, j'ai besoin de contact avec la nature. Je prends l'air. Vous voyez, c'est des phrases toutes simples comme ça. Vous pouvez le faire aussi. Vous achetez une plastifieuse, vous en trouvez un peu partout. Vous pouvez même en trouver à Action. Elle est très bien celle de chez Action. Je l'ai payée, je ne sais plus, 10, 13 euros. Et ça fait 1 an ou 2 que je l'ai, elle est super. Vous plastifiez vos petites cartes. Au dos, c'est du feutre acrylique. Donc ça, on va s'en servir pour de l'art-thérapie dans la prochaine vidéo, vous verrez. Et c'est des petites phrases simples. Alors dedans, on a aussi bien des types de messages comme ça, d'acceptation ou d'idées de ce que je pourrais faire de ma journée, comme on a des besoins. Par exemple là, besoin de comprendre, besoin d'harmonie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vous en prends 2 ou 3 au hasard. Besoin de rose. Bah oui, on est chez Marina Rose Bonbon Passion, donc oui, besoin de rose. Vous voyez, on a des besoins, on a des animaux qui ont des qualités. Parce que moi je dis toujours nos animaux sont les plus grands enseignants. Et tout ça, bah, ça va nous servir. Et ça, je ne vous dis pas ce que c'est pour le coup, vous le verrez dans la prochaine vidéo. C'est une surprise, vous le découvrirez. Donc voilà ce qui vous attend. J'ai acheté également ce petit jeu de cartes, tout mimi. Donc là, c'est des émotions. On va venir travailler sur vos émotions, voir un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je vous ferai choisir des coloriages, des dessins que j'ai faits. Et puis, je vous dirai un petit peu dans quelle émotion vous êtes, qu'est-ce que vous traversez. Au dos de chaque petite carte, on a un petit message. Donc, réellement, ce sont des cartes qui ont été faites, qui ont été créées pour des enfants. Donc, vous voyez, c'est expliqué très simplement. Voilà. Donc, je vous laisse regarder un petit peu ces petites bébêtes. Alors, l'inconvénient, on va dire, c'est qu'elles ne glissent pas. Ça, c'est un peu, vous voyez, elle ne glisse pas. C'est vraiment du carton, quoi. C'est pas qualité carte, carte oracle, quoi. Pas du tout. C'est du carton. Ah, regardez s'il est marrant, celui-ci. J'aime bien. Ils sont tous mimi, tous plus mignons les uns que les autres. Donc, on en a des joyeux, des tristes, des attendrissants. On a toutes sortes d'émotions, hein, vous allez voir. Hein. On a aussi la colère, la tristesse. On a vraiment de tout. Donc, on peut travailler sur tout. Alors, je ne vous en montre pas plus. Vous verrez le reste. Voilà. Allez. On s'arrête là, sur cette carte-ci, la curiosité. D'ailleurs, qui va bien, vous voyez, qui est en correspondance avec mon vernis à ongles, avec les petites paillettes. Donc voilà, pour ce petit jeu de cartes. J'ai acheté également, alors, ce livre-là. Donc je vais m'en servir aussi pour l'art-thérapie. Comment je vais m'en servir, je ne vous le dis pas. Vous le verrez, c'est une surprise. Je ne vais pas tout vous dévoiler non plus dans cette vidéo. Donc regardez le titre, vous pouvez le trouver sur Amazon, ce livre, s'il vous plaît, si vous aimez le monde des fées. Donc je vous montre, on a plusieurs fées, par exemple. Alors il est vraiment tout neuf, hein, je l'ai reçu hier. Par exemple, Révalia, la fée des songes. Voilà, c'est la fée des songes révélateurs, où on a le côté lumière de la fée, le côté ombre, l'interprétation et le petit mantra. Et je trouve que ce petit bouquin, il est super bien fait. Il est super joli parce qu'on a plein de petites fées dedans, toutes plus jolies les unes que les autres. Je vais vous en montrer encore d'autres. Alors, on a 1 ou 2 photos un peu floues, mais sinon, dans l'ensemble, elles sont bien nettes, elles sont jolies. Voilà. Et puis,
Donc ça, c'était la fée, la reine des fées, je vous ai montré. Mélusine, la fée des rivières. Et je vous en montre une dernière. Morgane, la fée des eaux. Voilà. Est-ce que ça te plaît, ma petite Rose, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Elles te plaisent, ces fées-là? Ah oui, ça a l'air de lui plaire, elle aussi, hein. Elle a hâte qu'on fasse de l'art-thérapie avec ça. Alors, tout ça c'est bon. Maintenant, il est temps de vous parler, mes amis, de mon nouveau projet dans lequel je veux me lancer. Projet un peu ambitieux. Je ne sais pas si je vais réussir à le réaliser. Et après, à la fin, je vais vous lire la petite citation. On va se faire une petite citation pour terminer cette vidéo. Alors, ça c'est pour faire les cheveux. Et d'après vous, ce tissu-là, c'est pour faire quoi? Me connaissant, qu'est-ce que je pourrais faire avec... Je vous ai un peu spoilé, je vous ai parlé de cheveux. Bah oui, j'ai envie de me lancer dans la fabrication de poupées. Donc j'ai pris ce tissu-là, celui-ci, rose avec des petits points blancs. Trouvé chez... j'ai acheté chez Jiffy. Celui-ci, j'ai craqué dessus avec les petits renards trop beaux. J'aime bien. Et puis, vous voyez, ça va bien avec le orange. Vous voyez, ces deux couleurs-là, ça va bien aller ensemble. Pour faire une petite poupée ou même un petit renard. On va voir. J'ai pris évidemment du blanc cassé. Ça, je pense que ça sera pour faire le visage, les bras. Et puis, j'ai pris une couleur neutre, comme ça, un petit peu fauve. Donc, j'ai tout pris de A à Z. C'est-à-dire que j'ai pris le tissu, la laine pour faire les cheveux. Je n'ai aucun modèle à suivre, c'est-à-dire que je vais tout faire à l'intuition. Vous savez, sur ma chaîne, c'est comme ça, je fais tout à l'intuitif. Donc, ce que j'ai l'intention de faire, c'est de découper des petits cartons, des patrons, des cartons de la forme de la poupée que je veux faire ou de petit animal, je ne sais pas ce que je vais faire exactement. Ces cartons-là, je les garderai, ce seront mes patrons pour faire toutes mes petites poupées. Et puis, voilà, je vais me servir de ça. Donc, j'ai racheté quand même du fil, vous voyez. J'ai pris ces teintes-ci. J'aimais bien ce vert-là. Voilà, j'ai repris du blanc, on s'en sert toujours. J'ai repris ce qu'il me fallait, ce qui me manquait un petit peu. Et par contre, je me rends compte que c'est peut-être un projet un peu ambitieux. Parce que avec mes douleurs chroniques, pour l'instant, je ne me sens pas du tout prête à réaliser des poupées. Pour les remplir, vous savez, pour bourrer à l'intérieur, je vais me servir tout simplement. Au début, je voulais acheter un garnissage. Et puis, je me suis dit non, j'ai des vieux coussins. Donc, j'ai ouvert les vieux coussins, j'ai pris l'intérieur et ça va me servir pour remplir les poupées. Mais pour l'instant, je ne me sens pas... puis avec ce qu'on a traversé là, ma famille et moi, bon, voilà. Je vous dis, là, on n'en sort pas, on est encore dans une période très difficile. Je me sens pas prête à faire ça, mais parce que j'avais acheté ça en novembre, décembre, chez Jiffy, ça fait un moment. Mais quand ce sera le bon moment, écoutez, on le fera. Hein, voilà, je le réaliserai et puis je vous montrerai un petit peu ce que ça donne. Alors attendez, on va se faire les petites citations suite au prochain épisode. Alors, une année de bonheur, on est le combien aujourd'hui? On va regarder, on est le combien? Alors oui, du coup, on est au mois de janvier. Oui. Donc, on va prendre aussi bien une année de bonheur qu'une année de sérénité. La petite citation du jour. Nous sommes... Hop. Voilà. Ah, le 20 et le 21 sont regroupés sur cette page. Alors, la logique vous mènera de A à B. L'imagination vous emmènera partout. Magnifique. Et le 22 janvier, j'aime bien lire aussi le jour suivant, tant qu'à faire. Et surtout, les yeux brillants, observez le monde autour de vous. Car les plus grands secrets sont toujours cachés dans les endroits les plus improbables. Ceux qui ne croient pas en la magie ne sauront jamais les trouver.
C'est pas incroyable ça, regardez. La citation du jour, ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo quand même. On tombe sur une fleur rose, rose bonbon. Le hasard fait bien les choses, on est bien dans l'énergie rose bonbon ici, là. Et alors pour une année de sérénité, qu'est-ce qu'on nous dit? Soyons le changement que nous voulons voir dans ce monde, de Gandhi. Ouais, magnifique. C'est un chant de lavande. Derrière, on dirait du blé. Regardez. Oh, j'adore la lavande, ça sent tellement bon. Et oui, soyons le changement qu'on veut voir dans ce monde. Vous savez, des fois, on se dit... Attendez, je vais enlever mes lunettes. Des fois, on se dit, oui, le monde va mal, le monde tourne mal. On met toujours la faute sur l'extérieur, mais c'est vrai que si le changement il vient pas déjà en chacun de nous, bah, il n'y aura jamais de changement. Parce que quand on regarde, regardez rien que sur les réseaux sociaux, vous avez vu les gens, moi depuis que je fais des vidéos, j'ai appris énormément sur l'être humain, énormément, sur le comportement en société, comment il se comporte l'être humain. Euh, Rien que sur les réseaux sociaux, quand on voit la méchanceté des gens, comment les gens sont beaucoup dans le jugement, dans la critique facile, toujours dans le dénigrement. Enfin, je veux dire, déjà, rien que les réseaux sociaux, ça nous en apprend long. Quand on sort dans la rue, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas que les réseaux sociaux, hein. Quand on voit les gens, comment ils se comportent, comment ils sont mal élevés, les voisins autour de nous. Vous avez vu les gens? Ils se respectent plus, le bruit qu'ils font. Nous, ça fait je sais pas combien de fois qu'on déménage, et là, on va encore déménager parce qu'on n'arrive pas à trouver un endroit tranquille. Je pense que oui, le changement, il faut qu'il vienne en chacun de nous, que chacun prenne conscience qu'on a des choses à améliorer pour vivre dans un monde en paix et un monde meilleur. Voilà. Rempli d'amour et de saintes fleurs. Ça me rappelle cette petite phrase que j'avais intégrée à un de mes coloriages. C'est un coloriage que j'avais réalisé pour la paix dans le monde, d'ailleurs que je vous ai posté en post dans ma communauté. Voilà, bah écoutez, on va se laisser sur cette jolie phrase. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment ensemble. Nous, on se retrouve prochainement. Vous avez compris, pour plein de petits tests d'art-thérapie. Allez, on like les amis, on soutient la chaîne. On n'oublie pas, c'est important. Vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve bientôt.